Je sais, c'est pas facile. D'être mal accompagné, d'être seul. Et quand on est seul, quoi de mieux qu'être en compagnie de son meilleur ami? Sort en 1999 le film Le Géant de Fer, un film d'animation américain racontant l'histoire du petit Hogarth Hugh. Souvent seul, il se liera d'amitié avec un monstre à l'allure de géant de fer. Au départ, le craignant, l'enfant comprendra vite que ce monstre est comme lui, un enfant perdu dans un monde qu'il ne comprend pas. Le monstre tel un enfant dans un corps de géant, il sera doux, gentil et rêveur. Il se comportera plus en humain que tous les autres personnages du film. Le méchant du film, à la fin, orgueilleux, enverra un missile sur la ville pour tuer le géant de fer. Dans une ville peuplée d'habitants, le géant de fer décidera alors de se sacrifier pour protéger son meilleur ami et ses habitants. Une fin triste et amère, d'autant plus que... Ce film sera une énorme déception, critique comme financière pour Warner Bros. Bide à sa sortie en 1999, The Iron Giant aura pourtant gagné ses galons d'œuvre cultes avec le temps, à tel point qu'il fera même une apparition majeure dans le film Ready Player One. Alors pourquoi ce film des années plus tard est passé d'échec à classique du genre pour tous les spectateurs? Et si justement le film avait touché là où il fallait? Depuis toujours, les boîtes américaines ne voient pour les films qu'un moyen de s'enrichir. Contrairement au réalisateur, qui lui voit au film un moyen de faire rêver. C'est ce qu'il compte bien faire. Tout au long du film, les personnages auront peur du géant et ne voudront pas apprendre à le connaître. Tout comme les spectateurs en 1999, qui ne s'intéresseront pas aux gens de fer. L'armée cherchera le géant pour le capturer et le contrôler, et non pour son bien. Tout comme Warner Bros, qui ne voit aux gens de fer qu'un moyen de s'enrichir et rien de plus. Le géant de fer, voyant que le monde n'est pas encore prêt pour l'accepter, se sacrifiera, sachant que des années plus tard, il aura fait grandir l'opinion des personnages. Et tout comme les spectateurs, des années plus tard. Et Hogarth, comme tous les enfants qui auront regardé le film, auront grandi en ayant connu le géant de fer, ce héros qui perdurera dans le temps. Le réalisateur, tel le géant de fer, a touché là où il fallait. Il a visé l'âme d'enfant de tous les spectateurs, sachant qu'en grandissant, il transporterait avec eux le film dans les années.